Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit complément de vidéo sur les statistiques, les élèves de seconde A des Rimins pour l'année 2018-2019. Vous avez pu constater que la feuille de cours que je vous ai distribuée était un petit peu différente de celle de la vidéo qui est actuellement sur la chaîne. Notamment, j'ai décidé de cette année, on mettrait l'accent sur l'analyse plutôt que sur le temps passé à calculer la médiane. Et donc on travaillera essentiellement avec le deuxième quartile pour homogénéiser les méthodes. Et je tenais quand même à vous montrer la différence entre médiane et deuxième quartile sur deux petits exemples que vous voyez qu'il y a vraiment très peu de différence. Et on va plutôt cette année se concentrer sur l'analyse de situation. D'autant que certains logiciels ne donnent pas la médiane de la même façon que on peut la calculer sur les programmes officiels en France. Alors, vous voyez, je vous ai pris une petite situation là, donc classique, hein, les notes des élèves d'une classe à une évaluation. Alors, des notes qui vont de 3 à 20, et puis des effectifs ci-dessous. Alors, pour calculer la médiane ou le quartile, de toute façon, il faut ranger les valeurs dans l'ordre, donc elles sont bien rangées dans l'ordre. Et pour simplifier l'étude, eh bien, on va effectuer la ligne le calcul des effectifs cumulés croissants. Donc là, vous savez le faire. On a 2 ici. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 7, ça nous amène à 12. Puis 14, vous avez compris le principe, j'espère. 14 et 5, 19. 19 et 5, 24. Et 24 et 5, 29. Voilà, on arrive à un total qui correspond au total des élèves de la classe, c'est-à-dire 29. Alors tout d'abord, on va commencer avec avec le deuxième quartile, calcul de Q2. Eh bien, pour le calcul de Q2, je regarde l'effectif total. Donc là, ici, n qui est égal à 29. Et quand je calcule n sur 2, pour représenter la fameuse limite à 50%, eh bien, n sur 2 sera égal à 14,5. Et donc, comme on l'a expliqué dans le cours cette année, on pourra dire que Q2 est la 15e valeur, la valeur entière suivant le rang entier suivant succédant à la valeur trouvée en faisant n divisé par 2. Et la 15e valeur, attention, Q2 n'est pas égal à 15. Q2 est la 15e valeur. Alors regardons à quoi ça correspond. Si je regarde la première valeur, c'est un 3. La deuxième valeur, c'est un 3. J'ai deux valeurs à 3. Donc la troisième valeur, du coup, on voit ici, sera un 5. La quatrième, cinquième, etc. Et vous voyez que le 5 ici nous indique de 0 à 2, les valeurs, c'est des 3. Puis après, on passe de 3 à 5, les valeurs, ce sont des 5. Puis après, de 6 à 12, ce sera des 10. Puis après, de la 13e valeur à la 14e valeur, il n'y en a que 2, ce sera des 11. Alors nous, si on cherche la 15e valeur, on voit que la 14e valeur, c'est un 11. Du coup, la 15e valeur, c'est un 13. Puis la 14e valeur sera un 13 aussi, jusqu'à la 19e valeur sera un 13. Mais nous, c'est la 15e valeur qui nous intéresse. On peut donc dire que Q2 est égal à 13. La 15e valeur qui se trouve en fait à cet endroit là. La 15e valeur est ici, dans cette zone-là. Voilà, alors maintenant, si je veux calculer les médianes, comme vous l'avez vu dans le cours sur la vidéo, donc pour la médiane, c'est un petit peu différent, et c'est pour ça que je ne souhaite pas m'attarder là-dessus cette année, puisque mon n est égal à 29, on va essayer d'être plus précis. Au lieu de prendre l'entier au-dessus, on va vraiment essayer de partager en deux zones le plus équitablement possible la distribution des valeurs. Alors, le n égale 29, on peut donc dire que c'est égal à 2 fois 14 plus 1, et donc si on devait distribuer nos notes, on aurait 14 valeurs là, ici, on aurait 14 valeurs de l'autre côté, et du coup, on aurait ici, on aurait une valeur. Hein. Et on peut donc dire que de là à là, ici, celle-là, elle correspond à la 15e valeur. On peut dire que si le nombre effectif total est impair, on peut donc dire que la médiane, dans ce cas-là, ce sera la valeur du milieu, ici, ce sera la 15e valeur. Donc ici, ME est la 15e valeur, c'est-à-dire ME. Alors la 15e, c'est le même principe, 14e c'est un 11, la 15e c'est un 13, ME est égal à 13 aussi.
Donc, vous voyez que dans cet exemple-là, il n'y a aucune différence entre la médiane et le deuxième quartile. Ça peut se jouer à un tout petit décalage près, 50% à une valeur près, mais globalement, sur des études statistiques de 2000 ou 3000 valeurs, imaginez à l'échelle française par exemple, une valeur de décalage changera vraiment très peu de choses. En plus, là, ici, vous avez remarqué, je vous ai choisi un exemple qui tombe pile au bord, si vous voulez. On tombe au bord entre deux classes, mais imaginez, je tombe sur je sais pas moi, la 18e valeur, que je prenne la 18e ou la 16e ou la 19e, ben, ce sera toujours un 13. Donc vous voyez, la plupart du temps, très souvent, il y a très peu de différence entre les deux. Alors je vais vous prendre un deuxième exemple où ça change, dans le cas où l'effectif total est impair. Alors ici, même principe, hein, de toute façon, il faudra toujours effectuer les effectifs cumulés croissants. 2, 5, 12, 14, vous avez compris le principe, 19, 19, 24, et là, plus que 4, j'en ai enlevé un, imaginons, un élève en moins dans la classe, pas de bol, c'est celui qui avait 20, et donc 28. Cette fois-ci, l'effectif total est de 28. Alors regardons comment on va fonctionner. Cette fois-ci, si je veux calculer Q2, ok, toujours pareil, je prends n égale 28, du coup n sur 2 égale 14, et là en effet la médiane sera pile la 14e valeur, on prend la valeur exacte puisqu'on tombe sur une valeur exacte. Donc Q2 est la 14e valeur, c'est-à-dire la 14e, par contre la 12e c'est un 10, la 13e c'est un 11, la 14e c'est un 11, la 15e c'est un 13. On tombe pile au bord encore, mais en tout cas la 14e valeur ici sera un 11. Q2 est égal à 11. Voilà. Alors la médiane cette fois-ci, eh bien pour la médiane, l'effectif est impair. Alors si on veut classer ça en deux blocs, on peut dire que n est égal à 28, qui est égal à 2 fois 14. Hop là. 14. Donc si on fait un petit schéma, je peux dire que j'ai 14 valeurs d'un côté, 14 valeurs de l'autre. Et si on veut être objectif, il faudrait qu'on tape pile au milieu là, pour être vraiment rigoureux. Nous, voyant ça, on dit je prends la valeur, la 14e qui est ici. Donc on va noter ici la 14e, et ici la 15e. Donc finalement, pour être objectif, il faudrait faire le milieu, la moyenne entre la 14e et la 15e valeur. Vous voyez, on chipote, on joue à une valeur près. C'est la définition rigoureuse qui est donnée en France. D'ailleurs, qui ne fait pas l'unanimité au niveau international. Alors, du coup, comment on va rédiger ici? On peut dire que la médiane est la moyenne entre la 14e et la 15e valeur. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien la 15e valeur, c'est combien? Alors d'abord la 14e, on a dit que c'était la 14e, on l'a vu tout à l'heure pour Q2, c'est un 11. Mais la 15e, vous avez vu, j'ai choisi un exemple qui changeait, où ça changeait de classe entre la 14 et la 15e. La 15e, ici, on bascule sur l'autre valeur, c'est-à-dire un 13. Et ça, eh bien, en divisant par 2, ça me fait le milieu entre 11 et 13, c'est-à-dire 12. Et vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, il y a encore une différence. Il y a cette fois-ci une différence entre la médiane et Q2. Alors évidemment, on joue sur une valeur. Imaginez que vous ayez 3000 valeurs avec des valeurs beaucoup plus réparties. Ça ne changerait vraiment pas grand-chose. Et donc c'est un choix que je fais cette année que de travailler uniquement avec le quartile pour qu'on puisse se concentrer sur des vraies situations. Et si on a besoin de la médiane par le calcul avec un logiciel, avec le tableur, ben on prendra la fonction médiane. Voilà. Donc pour cette année, l'objectif, je vous demanderai de savoir calculer Q1, Q2, Q3, et on retiendra que la notion de médiane et de deuxième quartile correspondent à peu près à la même notion, c'est-à-dire l'idée de partager des valeurs en deux sous-catégories, deux sous-classes de 50% de chaque côté. Alors soit on est pile au bord, soit on prend la valeur juste avant, mais globalement, ou juste au-delà, mais globalement ça correspond à la même notion. Voilà ce que je voulais vous dire pour qu'on se retrouve sur la même longueur d'onde à la rentrée. Je vous souhaite une bonne fin de vacances.
Au revoir à tous.